Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur Michapi Voice TV. Sachez que nous ne serons pas seuls. Nous recevons dans ce journal le professeur Dr Antoine Kanyenga Lubobo, le country manager de Harvest Plus, à qui je souhaite le bienvenu. Merci madame. La circulation a été perturbée au niveau du rond-point Suniers dans l'avant-midi de ce mercredi 17 décembre 2014 à Goma, et pour cause, certains élèves s'en sont pris aux écoles des environs qui dispensaient les cours. Il s'est révolté ainsi contre la mort d'une de leurs tuée hier à son école par son directeur de discipline. Suivant ce reportage d'Alain Djouma et de Michel Ménéné. C'était aux environs des 9h qu'un groupe d'élèves a pris d'assaut l'artère allant du rond-point Suniers vers le grand marché de Virunga, s'en prenant par des jets de pierre aux élèves se trouvant sur cet axe et dans lesquels le cours s'est poursuivi. Car du complexe scolaire Maman Moulezi et du collège Mouanga, que ce jeune manifestant, perché sur le mur de la maison des jeunes, ont cassé plusieurs vitres des salles de classe. À l'Ancity Léo, plusieurs élèves ont piqué différentes crises dues au choc de la violence de l'émeute. Le directeur des études du complexe scolaire Maman Moulezi condamne cet acte de violence chez des élèves. Il en appelle à l'implication des autorités provinciales afin de trouver des mesures pour protéger le patrimoine scolaire, d'autant plus que la journée d'hier devait déjà leur servir de signe précurseur à l'émeute d'aujourd'hui. Oui, nos élèves s'apprêtaient à aller en récollection à Boimba et les bus étaient déjà déployés. Tout d'un coup, nous avons suivi un mouvement d'élèves de Bado qui sont passés par la maison des jeunes et qui ont escaladé les murs pour jeter des projectiles sur les vitres du complexe scolaire Mamoulezi et ont endommagé toutes les vitres de la 6e année baissées avec des projectiles. C'est un mouvement de panique qui a fait que les élèves étaient démotivés, découragés au point qu'ils se demandaient est-ce qu'ils verront encore le lendemain. C'est à ce niveau que nous leur avons demandé de descendre, de s'entasser dans les classes se trouvant au rez-de-chaussée pour que le mouvement se stabilise. La leçon morale, c'est de demander aux autorités politiques d'assumer convenablement les responsabilités parce que c'est depuis hier qu'ils ont été informés du décès d'une élève au sein du complexe scolaire Géry. Ils devaient prendre toutes les mesures relatives pour assurer la sécurité des élèves, des personnes et de leurs biens. Bien plus tard, la police est venue disperser la foule par des gaz lacrymogènes, ce qui a occasionné un plus grand désordre. Plusieurs élèves n'ayant pas supporté l'effet des gaz lacrymogènes ont été dépêchés dans un centre hospitalier proche du lieu des événements. Quelques policiers ont également été blessés par deux pierres. La confusion était totale pendant ces temps et la circulation perturbée. Quant à l'autorité urbaine, elle condamne avec la dernière énergie ces actes de vandalisme. Pour Juvenal Ndabérié, il est vrai que la mort de Déborah Omari est choquante. Cependant, les élèves devraient laisser aux services compétents l'opportunité de faire le travail. Le maire adjoint de la ville de Goma appelle ainsi les élèves au calme et à reprendre le chemin de l'école. Les propos de Juvenal Ndabérié ont été recueillis par Laetitia Ntouba. Mais ce que nous demandons aux élèves, c'est d'être calmes. La situation qui est arrivée, c'est déplorable. Nous tous, nous sommes vraiment inquiets de cette situation. Il faut que les élèves se calment et qu'ils aillent à l'école. Comme aujourd'hui la journée est tendue, que demain absolument ils aillent à l'école, qu'ils laissent les services de sécurité et les services de la justice s'en occuper pour pouvoir en savoir plus et pour que le coupable puisse être puni. Nous demandons aux parents de se calmer, puisqu'il n'est pas bon que les élèves restent sur la route et barricader les routes. Quand on barricade les routes, c'est aussi une infraction. Lorsque les élèves se mettent sur la route, c'est dangereux. Ils peuvent d'abord connaître des accidents et deuxièmement, ils peuvent aussi tomber dans les mains des inciviques sur le terrain. Ce n'est pas bon, il faut qu'ils rentrent à la maison comme c'est agité aujourd'hui, mais que demain matin, que l'école soit ouverte. Et pour en finir avec ce dossier, la justice vient de se saisir du préfet des études de l'Institut Jéricho pour avoir aidé le directeur de discipline à fuir. David Moutabois est poursuivi sur base de l'article 164 du Code pénal congolais relatif au recel de malfaiteurs. Laetitia Ntouba et Lévis Moïne.
Tout le monde était debout pour chercher à... Selon le procureur de la République, Dieudonné Kongolo Ilunga, David Moutabois encourt une peine variant entre 6 mois et 10 ans de servitude pénale principale pour avoir laissé Théodore Kinyoma, directeur des disciplines de son école, échapper à la rigueur de la loi selon le prescrit de l'article 164 du Code pénal congolais. Et pour assurer la famille de Deborah Omari, victime de Théodore Kinyoma, Kongolo Ilunga a laissé entendre devant le ministre de la Justice et de l'Éducation qu'un avis de recherche a déjà été lancé contre Théodore Kinyoma auprès de tous les services spécialisés afin qu'il soit appréhendé. Qui est recherché pour l'infraction, vous connaissez, pour des coups mortels sur une mineure. Et ce comportement tombe sous le coup de la loi. Il s'agit de l'article 164 du Code pénal qui réprime le recel des malfaiteurs. Le fait d'entraver la bonne marche de la justice parce que ce monsieur qui est recherché pour homicide avait déjà été maîtrisé par les élèves. Les élèves l'ont amené auprès du préfet. Et c'est le préfet qui s'est arrangé avec un motard pour le faire fuir. Mais nous demandons aux élèves de se calmer, de reprendre le chemin de cours, de faire confiance à la justice. Nous avons déjà mis la main sur le préfet des études et nous sommes en train de rechercher le directeur de discipline. La famille de la défunte, elle, au travers Niabenda Barwani, remercie les autorités pour leur implication dans ces deuils qui la frappent et souhaite que l'auteur de ces crimes soit puni conformément à la loi. Ça nous affecte beaucoup, mais nous encourageons la justice qui est derrière et que la justice soit faite pour qu'elle soit équitable. Ça, c'est notre souhait le plus ardent. Le deuxième point, c'est les soucis. La famille et donc les parents de la fille sont à Kinshasa et il faudrait à ce que les corps soient rapatriés. Absolument. Nous n'accepterons pas à ce que les corps, disons, puissent être enterrés à Goma. Notre souci est que ça soit rapatrié auprès de ses parents et pour qu'on puisse voir la fille et l'amener à sa dernière demeure au niveau de Kinshasa. La dépouille mortelle de Deborah Omari sera rapatriée à Kinshasa pour son inhumation. David Moutaba, lui, a été transféré à la prison centrale de Goma en attendant son procès. Voilà, comme nous l'avions annoncé tout au début de ce journal, nous ne serons pas seuls. Nous recevons le professeur Dr Antoine Kanyinga Lubobo, à qui j'aimerais bien poser la première deux questions, de savoir qu'est-ce que le Harvest Plus. Merci madame. Harvest Plus, c'est un programme international qui est coordonné par le CIAT, le Centre international d'agriculture tropicale, et qui s'occupe de la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire à travers les cultures biofortifiées. Oui, voilà, merci. Mais j'aimerais également savoir, parce que vous parlez de la culture biofortifiée, et c'est quoi cette culture biofortifiée et est-ce que vous avez des produits particuliers que vous utilisez dans cette culture? Oui, les cultures biofortifiées, ce sont les cultures enrichies par les procédés agronomiques en teneur élevée, en oligo-éléments essentiels et vitamines A, fer, zinc, qui sont déficitaires dans la plupart des cultures que nous consommons et qui provoquent des maladies, des retards de croissance au niveau de la population. Alors Harvest Plus fait la promotion de ces cultures pour que la consommation de ces cultures biofortifiées puisse améliorer la qualité de santé et l'état nutritionnel de la population, surtout en ce qui concerne les enfants à bas âge et les femmes enceintes ou à l'âge de procréation. La réduction du nombre de casques bleus de la MONUSCO se fera sous un plan défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il faut que la République démocratique du Congo ait des institutions fortes et une situation sécuritaire paisible. C'est en ce moment que le commandant
adjoint des forces de la MONUSCO, entrevoit la sortie progressive de la mission onusienne de la RDC. Il a tenu ses propos lors de la dernière conférence hebdomadaire des agences des Nations Unies pour l'année 2014. Suivez ce compte rendu de Maurice Nduko et de Dr Kitaba. Après différentes présentations, dont celle de la situation sécuritaire et de la situation humanitaire, les journalistes de Goma, tout comme ceux de Kinshasa, ont soumis les officiels de la MONUSCO à l'analyse du discours du président Joseph Kabila Kabange devant les congrès. À la préoccupation de savoir si la mission était prête à amorcer un retrait progressif, comme l'a déclaré le chef de l'État, Martin Kobler, tout comme Jean Bayou, respectivement chef de la mission et commandant adjoint des forces de la MONUSCO, indiquent qu'il revient au Conseil de sécurité des Nations Unies de définir les moments et la modalité des retraits. Écoutez, je pense que je n'ai pas apporté de commentaires, on va dire, d'ordre politique. Moi, je dois me limiter, on va dire, à confirmer et même à affirmer notre engagement au sein de la MONUSCO pour la force, pour l'ensemble de la force, à appliquer pleinement notre mandat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté sur l'importance, on va dire, de notre coopération avec les autres acteurs de sécurité qui sont engagés dans ce même objectif, qui est de permettre enfin à toutes ces populations congolaises de l'Est du pays, et je pense aussi à toute la région, finalement, de vivre en paix. Je pense que le Conseil de sécurité nous a donné un mandat très clair. Ce mandat, il est en cours d'implémentation, mais il n'est pas encore complètement achevé. Il faut bien le reconnaître, et nous en sommes, nous militaires sur le terrain, parfaitement conscients. Donc permettez-moi de vous dire que je suis personnellement totalement investi dans ce qui reste encore à faire devant nous, avec les autres acteurs congolais, en particulier les militaires. Je pense que nous avons encore du travail à faire et nous restons vraiment concentrés là-dessus. À la question relative aux élections, Martin Kobler a déclaré que la communauté internationale devrait, sans faire des injonctions, connaître le calendrier global en vue de préparer l'assistance financière, logistique et intellectuelle pour que les élections se déroulent sans difficulté. Répondant à la question liée aux ADF qui continuent à constituer un danger aux populations innocentes, le chef de la MONUSCO en appelle à une collaboration triangulaire. MONUSCO et FARDC populations pour la réussite des opérations contre ces mouvements terroristes. Professeur Antoine Kanyenga, pendant le point de presse, nous avons observé les différents partenaires de Harvest Plus qui ont eu à faire des témoignages positifs par rapport à vos activités. Oui, nous avons des produits particuliers. D'abord, en ce qui concerne les cultures, ce sont les cultures les plus consommées, les cultures vivrières telles que le haricot, le maïs, le manioc et la patate douce. Pour le haricot, l'élément essentiel qui nous concerne ici, c'est le fer et le zinc. Et pour le manioc, patate douce et manioc, c'est la vitamine A. Vous connaissez les rôles de la vitamine A. Il y a d'abord la lutte contre la vision, c'est-à-dire pour que quelqu'un puisse avoir une bonne vision, pour que quelqu'un puisse avoir une bonne croissance. Et les sels minéraux tels que le fer et le zinc aussi, dans ce qui concerne la lutte contre l'anémie liée à la carence du sang, ainsi de suite. Nous avons différents types de partenariats. D'abord, nous sommes en appui au gouvernement congolais. Mais les premiers bénéficiaires de ce programme sont les agriculteurs. Tout agriculteur, journaliste soit-il, enseignant soit-il, il peut être association, il peut être un individu, il peut être partenaire des Harvest Plus. Mais nous avons différents types de contrats, les contrats de services, les contrats de production, les contrats de consultance, les contrats de dissémination. Alors c'est à travers tous ces contrats. Mais si c'est quelqu'un réellement qui s'intéresse à l'agriculture, il est le bienvenu et la porte des Harvest Plus lui est grandement ouverte. Nous travaillons dans différents territoire, comme vous l'avez dit, mais les vrais bénéficiaires doivent être les paysans, les gens qui vivent de l'agriculture, pas les aventuriers. Quelqu'un qui aime la terre, qui va produire quelque chose, qui va consommer et qui va l'aider à améliorer sa santé. Voilà, nous arrivons vers la fin de notre entretien. Quel est votre message, votre dernier mot? Merci madame. Le dernier message, nous insistons sur la semence, la qualité de la semence que les gens doivent utiliser. Nous sommes en train de travailler dans cette province et dans d'autres provinces de la RDC où nous faisons la promotion des semences des cultures biofortifiées. Et nous insistons sur ça parce que lorsque quelqu'un n'a pas de la bonne semence, il ne peut pas faire de la bonne agriculture, il ne peut pas avoir de meilleurs rendements. Alors nous avons des différents partenaires qui sont disséminés à travers les territoires et à travers certains
point où les gens peuvent se procurer de la semence de qualité et ils peuvent éprouver cette semence, ils peuvent l'expérimenter. Ce sont des semences adaptées à nos conditions de sol, ce sont des semences qui donnent le meilleur rendement et même en ce qui concerne le goût, il faut le goûter, il faut l'essayer et vous ne serez pas déçus. Et nous sommes là pour appuyer la population congolaise parce que le programme continue jusqu'en 2018 et nous voulons que tout le monde soit producteur et consommateur de haricots biofortifiés. Voilà, juste avant de nous séparer, la société de télécommunications RTL vient de conclure ce mercredi 17 décembre un partenariat avec les coordinations de taximen moto du Nord Kivu. Ce maillage est plus focalisé sur l'intégration de services RTL Money dans les transactions de la COTAM avec ses membres et leurs clients. Maurice Ndeko et Dr Kitambal. Au milieu des motards, l'équipe de marketing de RTL avait 2 messages. Primo, la compagnie vient de signer un partenariat avec la coordination des taximans moto en disponibilisant un service RTL Money dans chacun de ses bureaux. Ceci pour faciliter les transactions de motards, soit en payant leur contribution à la COTAM ou en faisant toute autre opération avec d'autres partenaires, a indiqué Carlos Moulimboa, agent de marketing à RTL. Normalement, sawa kawaida tunaambiaka Airtel ni réseau ya Congo. Congo c'est notre pays na Airtel ni réseau yetu. Tunaendaka mfasi yote kwenye bakaaji ya Congo, kuangalia maproblemu zapo na tunabaakompanye na kubaamene baishi mkunduza mzuri. Na ndio maana tulikuja hapa juu ya kusinye partenariat avec hii association ya Bamota, juu ya kuangalia kama kubavenir na kuwasaidia ili kazi yabo endelee mbele, selo gisi wanahitajika kwa siku ya leo. Secundo, RTL est venu répondre aux besoins exprimés par la COTAM. Voilà ce qui justifie l'assistance en fourniture de bureaux composés d'un ordinateur, des uniformes, d'un groupe électrogène et de 5 téléphones portables chargés de $100 américains chacun. La communication à ces téléphones sera gratuite pour les agents de bureau de la COTAM. Une raison de réjouir Kassireka Kalondero, président de la COTAM Nord Kivu. Wakuu viongozi wa RTL wanajibia ile shida letu, na ndio vile nitawaambia wamotare hivi, tangia zamani miaka na miaka yote depuis mie nilipata niko kosena niko hata motare tulikuwa tuyapataka partenaire, mais leo ndio turu ya kwanza tunapata mwenyewe tunafanya na partenariat. Pour un nombre de motards, l'introduction du service RTL Money dans leur bureau leur donne sécurité de transaction. L'un d'eux s'exprime. Tulikuwa napenda tuambie ba motari yote ya vile ya Goma, hapa tuko deja na bahati. Hii ni bahati iko kama gisi mana inatoka mbinguni inaangukia kuangukia batoto wa Israeli. Hii ni maana yetu natuangukia. Wakati ya transaction ya franga haiko tena wewe unahangaika mu kioski. Unapasha fika ku bureau yote ya Kotame, fasi yote inapatikana, utafika na retirer franga, bata kuanzia tu ulienda kutembea. Pour célébrer ces partenariats gagnant-gagnant, un verre a été partagé par les 2 parties scandant un slogan de fidélité l'un envers l'autre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Méchant.